J'affiche dans la deuxième question. Là voilà. Comment soulever un réveil spirituel? Ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet qui m'est cher ces temps-ci. Depuis plusieurs mois maintenant, je parle beaucoup du réveil et c'est quelque part ça qui drive un peu mes actions. Comment soulever un réveil spirituel? Oui, Laetitia. Oui, quand ils disent comment soulever un réveil spirituel, je ne sais pas si je comprends bien le mot soulever, mais je sais d'après ce que j'avais aussi lu, que pour commencer à penser au réveil, il faut d'abord que ton état où tu te trouves présentement ne soit plus confortable. Donc, il faut que tu saches il faut que tu prennes conscience en fait que ton état n'est plus convenable et que tu aspires à un endroit un endroit meilleur en fait. Mais que maintenant, quand on dit le réveil, peut-être c'est que la relation que tu as avec le Seigneur de présentement là, ça ne t'arrange plus en fait. Ce n'est plus consistant en fait pour toi. Et puis maintenant, justement, pour faire le réveil, pour soulever le réveil, je ne sais pas si la personne parle d'une nation, d'une assemblée, mais il faudrait aussi que ça commence d'abord pour toi-même parce qu'un endormi ne peut pas réveiller les autres. Donc, et maintenant, d'après ce que moi j'ai lu et expérimenté, pas totalement un peu, pour commencer un réveil, c'est justement premièrement reconnaître son état et connaître où tu veux aller. Et maintenant, écrire vraiment ce que cela implique, ce que cela va te coûter et prendre conscience de cela avant de t'engager maintenant à dire, OK, ben, si je dis que, OK, par exemple, 1 heure de prière par jour, je sens que c'est pas beaucoup de passer 1 heure par jour avec la personne que j'aime, avec le Seigneur. Ben, je vais prendre 2 heures par jour. Mais avant de prendre, il ne faut pas que tu prennes ça dans l'enthousiasme parce que tu veux avancer. Mais il faut que tu saches que, OK, 1 heure que tu augmentes maintenant dans la prière, c'est une heure que tu réduis peut-être dans le sommeil, ou bien 1 heure que tu réduis dans les loisirs, ou bien 1 heure que tu réduis, je ne sais pas, au travail. Mais il va falloir que ça doit pas être une décision, mais ça doit être une résolution. En fait, c'est ce que moi je peux dire par rapport à ça. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la phrase quelqu'un qui dort ne peut pas réveiller les autres. Oui, et donc, Laetitia, dans son intervention, nous ramène d'abord à nous-mêmes. Elle se concentre sur l'instrument du réveil plutôt que le réveil lui-même. Parce que je pense dans la question, il est question, quand on parle de soulever, c'est au-delà de nous, c'est dans une ville, dans un quartier, dans une nation. Comment faire pour soulever un réveil? Elle dit, concentrons-nous d'abord sur l'instrument de ce réveil-là. Voilà des choses qui doivent se passer dans sa vie. Merci beaucoup, Laetitia. La parole est à Pierrette, ensuite ce sera Eugénie. Elle a dit quelques éléments dont je voulais parler, notamment il faut que ça commence par nous-mêmes. Et il y a beaucoup d'éléments on peut perdre le fil là, mais je voulais dire que oui, ça doit commencer par nous-mêmes et que c'est quelque chose, ça peut être banal, ça peut aussi commencer, bon, dans une étude qu'on avait fait, on avait dit que ça commence aussi par des moments de crise et après le réveil se produit à partir de cela, mais je veux juste revenir sur le point cité sur celui-là, c'est juste que ça doit commencer par nous-mêmes. Et la plupart de ceux qui ont dans les listes qui ont eu à produire le réveil, je sais qu'ils priaient beaucoup, énormément. Donc, je dirais aussi la prière. Amen. Amen. À nouveau encore, on revient sur l'instrument du réveil. Il doit lui-même être réveillé. Et puis, la notion de ce que ça va te coûter. Et puis, elle a parlé de la prière. Excellent. Merci, Pierrette. Oui, Eugénie. Par rapport à la question, je ne sais pas si on comprend bien la question, mais moi, je regarde un peu, je place ça un peu sous l'aspect de impacter des vies. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Si c'est le cas, moi, je pense que pour impacter des vies, il faudrait être des modèles. Il faut d'abord être un modèle. Si un chrétien veut impacter des vies, il faudrait qu'il soit d'abord un modèle, c'est-à-dire un exemple pour son entourage et pour les personnes
qu'il voudrait inviter. Donc, si tu veux soulever un réveil spirituel quelque part des personnes, il faudrait que tu sois d'abord un exemple pour ces personnes. Et après, si tu es déjà un exemple, il y a des armes que le Seigneur nous donne, telles que la prière. Il faut être des personnes de prière. Il faut être de bons adorateurs. Il faut pouvoir évangéliser, passer également par l'évangélisation. Je me dis que si on impacte des vies et puis on utilise ces trois armes-là, on pourrait soulever. Si on a des exemples, si nous sommes bons exemples et que par la prière, l'adoration et l'évangélisation, il est possible de pouvoir soulever un réveil spirituel dans une communauté. Amen. Amen. Décidément, on n'arrête pas de poursuivre l'instrument du réveil en faisant comprendre que faut que tu sois conscient que ça commence par toi, les conditions à réunir. Quelque part, ça revient encore d'abord sur toi. Et après, en plus de la prière, dont Eugénie parle de l'adoration, une vie d'adorateur, et puis l'évangélisation. Merci beaucoup, Eugénie. Oui, Lisa. Bon, si je peux ajouter quelque chose, c'est bon, je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. C'est comment expliquer? Genre, si on parle d'un réveil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mort, comme les plantes, par exemple. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas répéter les mêmes choses. Donc, il faut identifier c'est quoi qui a amené cette église, oui, ou cette vie spirituelle à la mort. Et il faut se dégager de tout ça là. Donc, je pense, ouais, il faut identifier ce qui a tué cette vie spirituelle et les enlever aussi. Amen. J'aime bien l'intervention de Lisa parce que ça nous met sur une piste des fois qu'on oublie souvent, c'est que les réveils sont différents. Les réveils sont différents parce que on réveille quelqu'un dans un contexte et pour mieux réveiller quelqu'un, il faut savoir ce qu'il a endormi. Et à travers l'histoire de l'Église, on peut voir différents réveils qui ont des choses certes en commun, mais quand on les étudie, on se rend quand même compte que chacun était assez particulier, même dans la parole de Dieu. Si tu prends le réveil à Ninive et tu prends le réveil en Samarie dans Jean 4, tu vas te rendre compte que c'était des choses différentes. À Ninive, c'était un profond travail de repentance. Quand ils ont écouté le prophète Jonas parler, tous se sont mis dans un temps de repentance et de jeûne. Ça a soulevé le réveil et toute la ville s'est tournée vers le Seigneur. Par contre, dans Jean au chapitre 4, c'est une histoire de témoignage. Il y a plein d'obstacles qui ont été levés, mais c'était le témoignage d'une femme qui s'en va toquer à toutes les portes et dit « Écoutez, moi j'ai vu le Messie ». Donc là-bas, c'était plus une action d'évangélisation. Le réveil au Carmel, c'était autre chose. Donc chaque réveil, en fait, a ses particularités. Et donc, si quelqu'un a à cœur de participer à un réveil dans son époque, il doit pouvoir d'abord s'examiner quel est l'état spirituel de l'Église et du monde dans lequel il se trouve. Je veux dire, c'est le travail que Néhémie a fait pour le réveil de l'époque de Néhémie. Il a pris le temps de marcher, considérer les ruines, savoir, ok, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on doit faire donc pour pouvoir rebâtir? Et quand il a fini de se préparer, au moment où il a pu coopter les personnes et dire à ces personnes, levons-nous et bâtissons. Donc, il y a vraiment ce travail-là de pouvoir considérer qu'est-ce qui a endormi l'Église et conduit dans ce profond état de dépravation et puis savoir où agir. C'est un peu ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup la manière dont la question est posée parce que très souvent, quand on aborde le réveil, on voit beaucoup le côté de l'intervention divine. Dieu s'ingérant dans les affaires des hommes, Dieu descendant pour remuer les cœurs. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que, comme on le disait encore ce matin, Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce qui fait que Dieu, même quand il veut intervenir sur la terre, il faut qu'il soit invité. Il y a un passage que j'affectionne quand je pense au réveil. C'est dans Job au chapitre 36. La Bible dit à partir du verset 26 ceci, « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. » Le verset 27 continue en disant, « Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur
et forment la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. C'est un texte sur lequel j'ai beaucoup médité et ce qui me marque particulièrement dans ce passage, c'est que on est trop excité quand on arrive au verset 28 en disant « Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes ». C'est finalement ça le réveil. Mais comment est-ce que ça a commencé? Cette pluie qu'on va descendre d'en haut qui atteint tous les hommes, comment est-ce qu'elle a commencé? Le verset 27 nous fait comprendre que ça a commencé d'abord sur la terre, par quelque chose d'insignifiant. Des gouttes d'eau sont montées sous forme de vapeur. Et c'est ce qui revient aussi dans les différentes interventions des uns et des autres. C'est de dire, oui, certes, on veut que Dieu agisse, mais il faut que Dieu ait un pied à terre. Il faut que la personne ou les personnes, le résidu de personnes qui va être l'instrument de réveil puisse apporter quelque chose à Dieu, comme ces 5 pains, ces 2 poissons que Dieu maintenant va bénir et puis il va utiliser pour pouvoir bénir une foule avec. Donc c'est très important. On a un prix à payer pour le réveil. Il y a des gouttes d'eau que nous devons faire lever sous forme de vapeur et Dieu va se charger de prendre ça, de faire son travail de condensation, ce que lui seul peut faire. Il va préparer les choses ensuite, organiser sa pluie et la répandre sur tous les hommes. Donc, comment soulever un réveil? Ça commence d'abord avec nous. Dieu veut le réveil à tout moment. Il veut que la pluie descende à tout moment, mais bien des fois, ce qui fait défaut, c'est est-ce que la terre envoie au ciel ce que le ciel a besoin pour pouvoir répandre cette torrent sur la terre? C'est pourquoi, sans être prophète, si tu vas au bord de la mer, il pleut souvent. Pourquoi il pleut souvent? Mais parce que là, il y a de l'eau qui monte très souvent et Dieu fait son travail, Dieu renvoie sous forme de pluie. Donc, on a une grosse part à faire là-dessus et c'est le cri de mon cœur. C'est vraiment le cri de mon cœur. Un réveil spirituel et en particulier au milieu de la jeunesse. Et comme je le dis, c'est ce qui drive mes actions. Cette émission que nous sommes en train de tenir aujourd'hui, c'est parce que j'ai à cœur le réveil. Il y a des réveils qui sont produits par l'enseignement des Écritures. Il y a ce roi qui essayait de travailler. Et puis un jour, on a découvert un livre. Il était surpris de lire ce qui était dans le livre. Il a envoyé des gens pour commencer à enseigner un peu de partout. Et ça a produit un réveil. Donc, il y a certains éléments. Si c'est la parole qui a été abandonnée, si c'est la prière qui a été abandonnée, si c'est le péché qui s'est installé, il faut voir. Et je pense que nous sommes dans un contexte où malheureusement, une des choses qui ne favorise pas le réveil, c'est la dilution de l'évangile. L'évangile n'est plus prêché clairement. On a rajouté plein de choses qui font en sorte que on produit soit des nains spirituels, soit tout simplement des faux chrétiens. On n'explique plus c'est quoi la repentance aux gens. On les berce avec des prières à dormir debout. Bref. Et en tout cas, comme je dis, c'est une question qui m'est vraiment chère. Et je prie que Dieu, qui a suscité cette question dans le cœur de cette personne, la dépose dans le cœur de plusieurs et qui se crée un petit groupe, comme un petit reste à partir duquel il va pouvoir produire ce réveil-là. C'est où je suis en train d'investir mon énergie, mon temps. Je veux voir ça. Je veux voir ça dans ma génération et je veux croire que c'est pas des choses que je veux saluer de loin. Je veux voir des foules de jeunes au Canada, dans les Amériques et plus tard, au-delà, se tourner vers le Seigneur de manière sincère, aimer Dieu et marcher avec Dieu dans leur génération. Et le monde va être impacté. Donc voilà, s'il te plaît, joins-toi à moi. S'il te plaît, joins-toi à moi. C'est pas ma question, c'est pas moi qui pose cette question, mais je saisis cette question pour lancer un appel. Joins-toi à moi. Viens avec nous. Nous avons ça à cœur et nous allons laisser que ça nous coûte ce que ça va nous coûter. Notre argent, notre temps, notre énergie. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter, mais viens avec nous dans cette aventure. C'est la meilleure chose et c'est le meilleur investissement que tu puisses faire de ta vie. Donc, il y a une question qui est écrite. Est-ce possible, après chaque émission, de ressortir un répertoire de passages bibliques qui ont servi à répondre aux questions développées? Wow, c'est une belle question, une belle proposition. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un scribe qui va donc, pour chacune des questions, relever les versets qui ont été cités pour apporter des éléments de réponse et à la fin, partager à tous les autres. Parfait. Il nous manque juste quelques minutes. Je sais pas, je n'ai pas de main levée suite à mon appel, mais je pense que les mains sont en train de se lever dans les cœurs. Mais je redis encore, joins-toi à moi, joins-toi à nous.